action. Alors la question qui revient tout le temps, et je vais te la poser ma chérie à toi en live, c'est une question il n'y a pas une semaine où on ne pose pas cette question-là sur les réseaux. D'ailleurs souvent ce sont des professionnels de la nuit qui me contactent en ce moment et qui me demandent quel est le secret pour une discothèque pour qu'elle tourne, pour qu'elle fonctionne. C'est compliqué ça parce que quand on était à la boîte avec ma chérie, les gens se déplaçaient de la France entière, des patrons de boîte, pour venir voir comment on faisait pour faire un succès d'un établissement. Et parce que vous savez que c'était pas le premier qu'on avait dirigé, hein, on en a dirigé plusieurs, dont un qui était carrément même à nous, dont on était gérant et qu'on a revendu. Donc voilà, déjà je vais poser la question à ma chérie parce que les succès on les a toujours fait ensemble dans les discothèques. Alors si tu as déjà la première chose pour toi, Gigi, dans une discothèque, quelle est la première chose qu'on doit faire déjà pour que la boîte fonctionne? Il y a plusieurs choses à faire, mais la première, je crois que c'est vraiment les gens que tu vois à l'entrée, c'est la sécurité en fait. Comment est-ce qu'ils vont t'accueillir? Comment est-ce qu'ils vont te faire rentrer dans l'établissement? Pour toi, ça c'est une des premières choses, c'est-à-dire il faut être très à cheval sur la sécurité. Alors c'est marrant ce que tu dis parce que tu sais que c'est le sujet numéro 1 aujourd'hui des élections en France. C'est-à-dire que les gens pour les futures municipales vont d'abord choisir, je crois que c'est 72% des gens ont décidé que le point essentiel c'est la sécurité. Donc pour toi en discothèque, déjà le point numéro 1 c'est la sécurité. Mais oui, parce que c'est la première, en fait, en tant que client, c'est les premières personnes que tu vois. Et en général, on lit souvent sur les avis Google, les gens ils sont très mécontents de la façon dont ils sont accueillis par la sécurité. Si c'est, tu vois, ils disent souvent sur les avis Google, ouais, c'est des cow-boys dans cette boîte. Ou, tu vois, ils sortent vraiment ces expressions-là. Ils n'ont pas envie d'être accueillis par des cow-boys. On est d'accord. Là, c'est un vrai problème d'ailleurs parce que tu as vu qu'avec la nouvelle législation du CNAPS, ils demandent aux agents de sécurité d'être fringués, mais comme des agents de magasin. C'est très con parce qu'en fait, le lieu ne s'y prête pas du tout. Tu te retrouves avec des portiers qui ressemblent à des agents de site industriel. C'est difficile d'avoir du charisme dans ces conditions-là. Et en discothèque, les mecs qui sont à l'entrée, le charisme, c'est l'essentiel. J'ai vu des boîtes avoir carrément des chasubles fluo dans l'entrée de la boîte. On a l'impression qu'ils sortent carrément de la DDE et qu'ils sont en train de faire un chantier, les mecs. C'est ridicule en discothèque. Surtout que les gens sortent, ils viennent faire la fête, ils viennent s'amuser. En fait, t'as pas trop envie d'être fliqué, entre guillemets, c'est vrai. Là, c'est un uniforme, finalement. On revient toujours au mot armure. On revient toujours au mot armure. Mais je trouve qu'il y a des armures quand même qui font plus cool et où tu peux plus identifier. Moi, je les appelle pas les agents de sécu. Déjà, c'est des portiers parce que c'est pas la même chose un agent de sécu. Un portier, il fait pas du tout le même travail. Tu penses pareil? Je pense exactement pareil. C'est pour ça qu'on s'est toujours accordé là-dessus dans les boîtes qu'on a tenues. L'autre secret, ma chérie, l'autre secret d'une discothèque, là, tu es une experte là-dedans parce que c'était notre grande bataille, c'est évidemment le management. Les équipes internes. C'est-à-dire d'être capable de gérer des grandes équipes. C'est pas facile. Je vous rappelle que dans l'endroit où on était avant, c'était presque 50 salariés. Quand on est arrivé, il y en avait 17. Je dis pas de bêtises, hein, Gigi. Non, c'est ça. Quand on est reparti, il y en avait 47. 17, 47. Vous imaginez le succès qu'on a fait de l'établissement. De toute façon, on était blindés tous les week-ends. Il fallait 1h30 d'attente pour entrer dedans. C'était juste incroyable. On avait une file d'attente jusqu'à 4h30 du matin. C'était dingue. Belle histoire, magique. Alors, quand on parle de management, qu'est-ce que tu demandes à tes salariés? Qu'est-ce que je demande à mes salariés? En fait, la base. Les premiers mots pour les salariés, c'est moi, je veux qu'entre eux, ils soient très solidaires, les salariés. Parce qu'il y a plusieurs bars en général, il y a plusieurs postes de travail. Il y a toujours des postes où ils sont plus à la bourre que d'autres selon le niveau de la nuit. En début de soirée, ça va être au vestiaire, à la caisse, où ils sont un peu débordés. Au bar, ils s'ennuient. Moi, je leur demande d'être solidaires tous entre eux. On fait toujours en sorte, on a toujours fait en sorte que les salaires soient équitables pour tout le monde. Il y a des discothèques où au vestiaire, ils ne sont pas payés le même salaire qu'au bar. C'est vrai. Ouais. Nous, on a toujours fait en sorte que ce soit équitable.
Et du coup, je leur demande qu'ils soient très solidaires. Et après, évidemment, l'accueil aux clients. Il ne faut pas oublier que c'est grâce aux clients que tout le monde peut avoir son salaire en discothèque. Donc la bienveillance et la considération envers les clients, c'est le point numéro un. On n'est pas là uniquement pour faire de l'argent et puis vendre de l'alcool. En fait, on est là aussi pour faire passer des bonnes soirées aux gens. Il y a des gens, c'est leur première sortie. Souvent, on accueille des jeunes, c'est vraiment leur première sortie en discothèque. Et on est tous pareils, ça te laisse des souvenirs à vie, ça. Donc les équipes doivent être vraiment bienveillants avec les clients. C'est vrai que c'est un truc que tu dis, ça te laisse des souvenirs à vie, ça me fait penser à quelque chose. C'est que quand on était à la boîte, là, il y avait des gens qui venaient nous voir 10 ans après l'ancienne boîte qu'on avait tenue, qui était là pour le coup la nôtre. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais ils venaient nous voir, les mecs faisaient des bornes pour venir nous voir parce qu'ils avaient connu l'ancienne boîte où on était. Ils étaient beaucoup plus jeunes, ils avaient souvent 17-18 ans quand ils y allaient. Et puis à une trentaine d'années, en apprenant qu'on était dans une autre discothèque dans le centre de Rennes, bah, ils venaient nous voir. C'est pour te dire à quel point tu laisses des souvenirs aux gens dans les discothèques. C'est-à-dire que quand tu y travailles et que justement tu fais du bon boulot, tu laisses des souvenirs incroyables qui restent des années après. Et ça, je trouve ça magique. Dans ce milieu-là, c'est vraiment incroyable. Ça, c'est vraiment magique. Je te rappelle, il y a un couple, il y a eu plein de couples de faits dans notre discothèque à nous qui était dans le 56. Et quand ils sont venus là, il n'y a pas très longtemps, il y a un an, nous rendre visite, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, c'est super, c'est chouette. Bah, d'ailleurs, tu as souvent les enfants des gens que tu as connus avant. C'est-à-dire qu'en fait, tu transmets, les soirées sont transmises et quand tu as les parents qui disent va dans telle boîte, quand j'étais jeune, j'allais dans la boîte qui tenait et elle était super bien tenue, ça se passait bien et les patrons étaient super sympas. Bah, quand ils reviennent après et qu'ils t'envoient leurs enfants, il n'y a pas plus gratifiant comme histoire. Nous, on trouve ça magique, quoi. Ils sont un peu durs quand même parce qu'ils arrivent devant toi à la caisse et ils te disent « Salut Gigi, tu me reconnais ?» Bah oui. Alors laisse-moi 15 ans après, vous avez changé, c'est dur. Bah oui, bien sûr que c'est dur, mais c'est ça qui est marrant. C'est vrai que les gens veulent toujours qu'on les reconnaisse. C'est très important ce que tu dis là. Combien de fois en réunion on l'a dit à nos équipes? Qu'est-ce que tu demandais aux salariés? D'être capable de faire quoi avec nos clients? Bah, nous donner le prénom des clients qu'on voyait au moins tous les week-ends. Il fallait se rappeler de leur prénom, c'est normal. C'est des gens qui viennent, qui laissent leur argent, qui sont fidèles, qui viennent souvent. Il faut se rappeler de leur prénom et c'est pas facile, hein. Ça demande un jeu de mémoire. Et j'adorais parce que tu étais capable. Bon, je le faisais aussi avec l'équipe de sécurité, on faisait pareil, mais je parle de toi là parce que c'est toi qui l'explique. Tu étais capable à une réunion de début de soirée d'attraper n'importe quel salarié devant tout le monde. Je vous rappelle qu'il y avait 50 personnes, ça fait du monde hein, à nous écouter parler. Et d'être capable de dire tiens toi, j'ai n'importe quoi, un prénom, hein, Juliette, es-tu capable de me donner le prénom du gars qui était à ton bar hier, qui était là aussi la veille, et la semaine dernière c'était encore lui, il vient toujours demander une bouteille. Et ça me fait marrer parce que tu les laissais attendre un petit peu, et s'ils n'avaient pas, toi tu étais capable de donner leur prénom, et tu poussais le vice jusqu'où, connaissant le client. Le salarié arrivait à dire son prénom, ou s'il n'y arrivait pas, bah toi tu le donnais, en rappelant l'importance de connaître les prénoms de tes clients. Et tu poussais le vice, et d'ailleurs tu le pousses toujours dans les affaires qu'on tient, c'est ça, tu pousses le vice à être capable de poser quoi d'autre comme question? Est-ce qu'il est étudiant? Est-ce qu'il travaille? S'il est en études, dans quelles études? Dans quelle école? En fait, il faut où le travail. Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors c'est ça qui est génial, tu t'intéresses au client. Pourquoi? Parce que c'est important d'accorder en fait de l'importance au client. Il se sent considéré. Si on s'intéresse à sa vie, il se dit forcément, le client il se dit ouais, je suis pas là que pour l'argent. En fait, il s'intéresse à moi et puis on crée des liens quand même. C'est pas de l'amitié, c'est pas de l'affection avec les clients, mais c'est important d'avoir une bonne relation avec tes clients et puis de savoir ce qu'ils font. Tu les vois dans la rue après. Si tu vois les discothèques, les bars, c'est un peu un échappatoire pour les clients. Il y a des moments dans leur vie, ils vont pas bien, peut-être que c'est le travail ou la famille. C'est bien d'avoir une oreille attentive pour eux
Ils faisaient ça, nos parents, dans leur bar quand on était jeunes. C'est vrai que vous ne le savez pas, mais on a toujours été dans ces milieux-là. Les parents de ma femme avaient également un commerce, c'était un bar, hôtel, restaurant. Et mes parents à moi avaient un bar-restaurant en fait. Voilà, donc quand on est bercé là-dedans dès tout petit, évidemment, on dit que les chiens ne font pas des chats, mais effectivement, voilà, c'était très important. Et nos enfants ont été bercés dans le même système de business, quoi. Un client, c'est pas juste un numéro en fait, c'est quelqu'un avec qui tu dois avoir à un moment donné un vrai contact, un vrai relationnel, quoi. C'est ça. Alors maintenant, il y a plein d'entreprises où on dit bah, les clients sont des numéros. Moi, je suis pas trop pour ça, finalement. C'est vrai, les clients, c'est pas des numéros, les clients, C'est souvent ce qui a tué les restaurants d'ailleurs, hein. On dit que les restaurants font plus grand monde, ça tourne plus, mais la raison essentielle, c'est que les chaînes ont été créées. Et en montant des chaînes, ils ont monté des process de travail. Et les process de travail sont très robotisés, quoi. Et à la fin, il y a tellement de process de travail que c'est déshumanisé le plus complètement possible. Et ce qui fait que les gens ne s'y retrouvent pas, et autant qu'ils mangent chez eux avec les potes, et c'est plus sympa, quoi. Mais c'était pas ça il y a quelques années. Quand on allait au restaurant, souvent on connaissait le patron du restaurant, on connaissait les serveurs, ils nous connaissaient. Quand on arrivait, on nous appelait par nos prénoms. C'est vrai, ça fonctionnait comme ça. Et d'ailleurs, on allait dans les restaurants souvent par sympathie et par connaissance, quoi. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, quoi. Mais t'as vu, les chaînes, tout ça, ils reviennent un peu en arrière, je trouve. C'est vrai, tu as T'as raison. vu, c'est la mode des bouillons. On appelle les restos bouillons. Tu vois ce que c'est, Ah les ouais, je restos vois, ouais. bouillons? C'est un peu l'authenticité, tu vois, où tu retrouves les œufs mayonnaise, les omelettes, ces trucs un peu simples. Et puis si tu remarques, il y a pas mal maintenant de restos où dans le process, les serveurs viennent s'asseoir à ton bout de table, où ils se baissent, ils se mettent à ta Ça, on l'a hauteur. fait jeudi soir, tu as raison. Ouais. C'était très très bien et on l'a vu. Parce qu'on ne peut pas s'en empêcher, hein. On est des professionnels de ces genres de milieux. On est en permanence en analyse quand on rentre dans un resto, dans un bar, dans une discothèque. C'est vrai qu'on analyse absolument tous les salariés et comment ils se comportent et comment ils font pour réussir à nous vendre leur histoire, quoi. Donc on analyse, c'est nos sujets de conversation, hein, dans les restos et tout. C'est toujours ça, c'est vrai. On en C'est rigole vrai. d'ailleurs. Mais en analysant les gens, des fois, souvent on le fait quand on arrive dans une entreprise où on demande des conseils. Moi, ce que j'aime bien, le challenge, c'est de réussir à changer un salarié. Tu te dis, bah, il ou elle n'est pas du tout fait pour ce métier-là. Finalement, moi, le challenge, c'est de réussir à le changer et à changer sa façon de faire et de voir les clients. Ça, c'est génial. Et combien de fois on a réussi à le faire? Où des salariés n'étaient pas du tout faits ou n'étaient pas du tout à la bonne place au bon moment. Et malgré tout, la personne ayant besoin de taffer, on a fait le choix le plus difficile, c'est-à-dire de dire on va le former. Et ça fonctionne. Ça fait en général les salariés les plus fidèles. C'est souvent les plus fidèles en général qui sont comme ça après. Puis qui deviennent des amis. Et qui finissent par devenir des amis, évidemment. C'est toujours comme ça. Dans Tu sais- la dernière entreprise, il y a une personne, je ne pensais pas qu'on arriverait à la changer. C'est vrai. Et pourtant, elle a changé. Et d'ailleurs, elle est devenue l'amie. C'est On en comme- parlait cette semaine. On en parlait cette semaine. Le plus nécessaire dans une entrée de boîte, c'est vraiment ceux qui sont à l'entrée. Parce que ceux-là, ce sont les premiers qui sont vus quand les clients arrivent. Ce sont les derniers qui sont vus quand les clients repartent. Donc, en général, c'est comme ça que ça marche dans ce genre de business. Celui dont tu te souviens, c'est celui que tu as vu en premier, c'est celui que tu as vu en dernier. Qui t'a dit bonjour Qui t'a dit et bonjour. qui t'a dit merci Voilà, et et au revoir. merci, au revoir, exactement. Et c'est pour ça que notre grande bataille quand on est à la direction d'une entreprise de nuit, notre vraie bataille, c'est ça, c'est les mecs qui sont dans l'entrée. Comment ils sont, comment ils travaillent, comment ils s'expriment auprès de la clientèle et comment ils leur disent bonjour et au revoir. C'est essentiel et je peux vous dire que là, mon équipe, là, notre équipe qu'on avait avant, ils vont regarder la vidéo, ils vont se marrer. Vous savez qu'ils m'envoient des messages quand je parle de discothèque parce que combien de fois j'ai pu râler pour dire mais tu dis pas au revoir aux gens comme ça en fait. Et il y a une façon de faire, il y a une façon de communiquer avec les clients dans l'entrée qui fait que les clients, à un moment donné, vont venir souvent, presque, ils vont décider que cette boîte-là sera plus que cette boîte où ils iront. Et là, tu as gagné quand tu bloques ce turnover, ce fameux turnover qui ne s'arrête jamais en discothèque, hein. Les gens tournent d'une boîte à une autre. Quand tu arrives à le bloquer, c'est un succès pendant plusieurs années.
C'est incroyable, mais c'est vrai parce que quand quelqu'un choisit une boîte, c'est à peu près pendant 2 à 3 ans où il va fréquenter la même. Après, au bout de 3 ans, ça tourne parce que les vies changent. Vous savez, on change soit de ville, on se met en couple. Parfois, on a des enfants qui arrivent. Donc, bah oui, là, il y a un turnover automatique. Mais on peut garder des clients entre 2 et 3 ans, les mêmes clients. Quand on fait ça, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre, Gigi? Je pense qu'on a été. Bon, c'était un beau sujet. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, on reparle de discothèque parce que on a parlé de camping il y a quelques mois et puis aujourd'hui, des fois, on se dit, bah non, en fait, reprendre la direction d'une discothèque, pourquoi pas? Parce qu'en fait, c'est vraiment notre milieu, ça nous manque. On aime les gens, on aime le week-end, on aime bosser la nuit. On est très bon là-dedans et on ne sait jamais, dans toutes les structures qu'on a dirigées ou gérées en nuit, on n'en a jamais planté aucune. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça a fait des gros succès. Donc on se dit que quand on fait un gros succès quelque part, pourquoi aller chercher ailleurs? Parfois, il vaut mieux rester dans l'endroit où on est excellent, où on est bon, où ça fonctionne, où on attire les gens, on sait les gérer. Et puis voilà. Donc, il n'est pas impossible que vous ne retrouviez pas quelque part en discothèque dans la région. Il n'est pas impossible. On est sur le sujet en tout cas. On est sur le sujet. Hein, Gigi? Ouais. Ah. Je le dis pas. Bon, allez, je sais pas comment Tu sais comment je finis toujours mes vidéos, toi, Gigi? Ouais, je sais. Ah ouais, je dis quoi? Tu dis le yarn te salue, j'ai pas de bague.